Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous parler réseau et configuration de la console. Alors vous avez un petit bouton dans Système, vous allez avoir Network Settings. Ici vous allez pouvoir gérer votre adresse IP. Alors moi je suis en 2.0.0.100 parce que je bosse beaucoup en ArtNet et que j'ai un petit routeur Wi-Fi qui me permet de connecter mon téléphone et de connecter également tout ce qui est ArtNet, et donc je suis en adresse 2. Voilà, donc là automatiquement je suis en DHCP parce que comme ça c'est mon routeur qui me donne mes adresses réparties sur toutes mes consoles. J'ai pas eu de souci avec ça pour l'instant. Vous pouvez très bien donner une adresse particulière euh, ici, voilà. Et si vous faites enable DHCP, vous revenez sur une adresse, voilà, standard. Quoi d'autre dans le network settings? Vous pouvez sauvegarder voilà, les settings. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut faire dessus. Maintenant, on va regarder le réseau plus en détail. On va aller dans disque. Et vous avez les Titanet sessions. Et on va pouvoir voir les sessions. Voilà. Et ici, je vois ma console, qui s'appelle Avo One. Voilà, c'est mon Titan One. Et j'ai connecté mon Titan mobile, qui s'appelle Avo Alex, avec son show qui s'appelle Test, qui est en adresse 2.0.0.101. Et je suis sur la même version de soft qu'ici. Donc je vais pouvoir les connecter. Donc si je me connecte comme un backup, comme un multi-user, ou comme un backup et multi-user, alors je vais faire les deux. Ça va me charger le show de l'autre console. Alors c'est le même parce que je viens de passer ma clé USB dedans. Alors donc on peut voir que ici, sans rien toucher, si je fais un move sur mon Titan mobile, je peux déplacer mon Grand Master. Je peux monter une intensité de zoom. Alors ça marche très bien, vous avez vu, ça se connecte très facilement, on va super vite. Et ça vous rajoute 10 faders à votre config. Quand vous avez une Quartz, vous pouvez très bien configurer votre Titan mobile à côté pour avoir 10 faders de plus et en plus avoir un backup. Ou alors à l'inverse, avoir le Titan One qui va juste faire votre backup pendant que vous faites votre show. Donc maintenant, on va parler des mix settings parce qu'on n'a pas encore discuté de ça. Donc on va aller dans Système, dans Disque. Pardon. Donc on va aller dans Système, des mix settings. Alors ça, c'est une fenêtre qui est bien pratique aussi. Vous avez deux onglets, le Titanet Overview, sur lequel vous voyez vos lignes. Alors je vois que j'ai 12 lignes connectées, et physiquement j'en ai une. Et je vois ce que je peux faire au niveau de mon DMX. Alors vous avez le streaming ACN qui est ici, l'ArtNet, et l'expert DMX qui est en fait le DMX AVO. Voilà. C'est-à-dire que ça, les 4 ABCD, c'est mes 4 sorties physiques que j'ai sur mon Titan mobile. Donc si je viens cliquer sur une, je peux le patcher facilement en DMX2. Voilà, mais je peux très bien prendre le D et le mettre en 3. Je peux supprimer une ligne. Alors elle reste en place, hein, je supprime juste la configuration. Et je peux tout supprimer d'un coup, en appuyant 2 fois sur la croix. Voilà, donc mes 12 lignes sont prêtes à être patchées. Et si je veux le faire en ArtNet, alors soit j'ai un node ArtNet ici, et je vois son nom, parce que du moment que vous avez un node ArtNet, vous pouvez le voir. Soit vous pouvez faire une configuration en broadcast. Alors toujours commencer par 0 en ArtNet. L'univers 0 en ArtNet, c'est l'univers 1. Donc si vous en avez 4, vous allez de 0 à 3. Voilà, donc là, 3 univers connectés, et on peut... Voilà. Mais je peux très bien, en ayant fait ça, dire voilà, j'ai quelques univers qui sortent en ArtNet, mais je vais sortir 2 univers de ma console directement, en A et B. Et quand je reviens en Titanet Overview, je vois mes lignes et je sais ce qui sort. J'ai des informations sur mon adaptateur réseau, sur le ping, voilà, je peux savoir comment ça va. Et j'ai aussi possibilité d'aller voir ici en ArtNet des options.
et décider d'arrêter de sortir le DMX et de désactiver l'Ethernet, de bloquer les RDM. Alors, bloquer les RDM, ça permet de... si vous avez du trafic RDM en fait qui est trop important, ça vous bloque un peu la console, ça vous fait ramer, donc vous pouvez désactiver ici. Et dans le DMX Output, vous pouvez désactiver une sortie. Voilà. Et vous avez aussi le visualiseur, et vous pouvez désactiver ou pas le visualiseur. Cette console se connecte facilement à Capture. Si vous branchez votre console et vous allez démarrer un Capture, en principe, le Capture va repérer automatiquement votre show et va charger tout votre show. Alors si vous n'avez pas paramétré des positions pour vos projecteurs, ça va juste vous les charger en ligne. Mais par contre, si vous avez paramétré des positions, ça va vous charger toute la config, comme le ferait un grand MAT 3D sur une grande MA. Mais plus facilement parce que vous n'avez pas à démarrer de session, accepter le visualiseur, tout ça. Tout ça, c'est déjà fait automatiquement. Donc voilà pour les DMX settings. Le DMX merge, ça vous permet de merger depuis un show une autre console en fait, le DMX. Ça sert moins souvent. Vous avez l'accès aux user settings ici. Le TitanNet Security, vous avez possibilité de gérer les options du backup pour bloquer des nouvelles connexions pour qu'il n'y ait personne qui rentre dans votre réseau pendant un show. Voilà. Vous avez possibilité wipe qui vous permet de rendre tout votre show blanc, vous repassez à 0 je veux dire, et vous pouvez faire un wipe du visualiseur, du page du visualiseur. Async Master, c'est l'accès aux intensités, rate, BPM, comme si vous faisiez record. Vous avez l'option record aussi. La console Legend, ça vous permet de légender votre console. Et Display Setup, c'est pour activer ou pas un écran externe. Et le nom de la console, elle est tout en haut ici. Voilà. Ça vous permet de la repérer plus facilement dans votre réseau. Maintenant que nous avons vu les fonctionnalités réseau, je vais vous montrer comment utiliser la remote pour iPhone et iPad avec votre console. Donc pour cela, vous avez les mêmes paramètres réseau avec votre adresse Ethernet qui est ici. Et vous allez aller dans votre téléphone. Donc ici, en l'occurrence, j'ai un iPhone. Et vous voyez que j'ai mon application Titan V10 qui est ici. Alors avant cela, on va vérifier qu'on est bien connecté à notre routeur. Donc là, c'est mon routeur Alex Lite. Il m'a donné une adresse IP, c'est le 102, je suis en DHCP. Voilà, donc je suis connecté. Maintenant, je retourne et je démarre mon application Titan 10.1. Et voilà ce qu'il me trouve. Donc j'ai un émulateur et j'ai mes deux consoles. Je vais me connecter à mon Titan mobile parce que c'est lui qui a le show. Donc c'est mon master. Donc je vais charger le show. Ça peut prendre un petit peu de temps selon la distance à laquelle vous êtes de votre Wi-Fi. Alors voilà, quand je suis connecté, voilà la fenêtre sur laquelle j'accède. Donc dans Fixtures, vous avez vos fixtures qui sont à l'endroit où vous les avez placées. Moi, quand je les ai placées comme si c'était sur des ponts, ça fait un peu le vrac dans mes fixtures. Alors c'est pour ça que dans les groupes, j'aime bien donner une configuration avec, par exemple, 5 lignes et 3 colonnes. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais l'avantage, c'est que je vois mes groupes comme j'ai envie de les voir, vu que j'ai 3 lignes ici sur mon iPhone. Voilà, donc j'ai la même configuration de groupe que j'ai sur ma console. Je vais également je vais pouvoir prendre des projecteurs et faire un locate, et comme ça les allume sur ma console. Je fais clear. Si je reprends deux groupes de projecteurs, je peux faire locate.
Voilà, maintenant si je prends des projecteurs, je peux faire un highlight et faire Previous Next comme précédemment. Et là, je peux aller dans les intensités pan tilt couleur beam où je vais retrouver tous mes paramètres et pouvoir bouger les projecteurs un par un. Voilà, zoom. Tout fonctionne comme ça. Et si je vais dans palette, je vais retrouver mes palettes. Alors je vais enlever le highlight. Et voilà, donc je vais retrouver mes palettes et je vais pouvoir préparer ça. Je peux également enregistrer tout ça dans une palette que je peux légender. Et je record. Donc j'aurai ma palette si je clear. Je reprends mes projecteurs. Et que je mets ma palette test. Voilà. Vous voyez que j'ai quand même le fil qui est activé. Vous avez accès à vos pages. Si vous avez plusieurs pages de palette, c'est ici que vous les retrouverez. Vous avez toujours aussi le undo et vous avez accès à vos QList qui sont enregistrés dans la fenêtre playback. Et là, vous pouvez les lancer depuis le téléphone. Donc voilà pour le téléphone, c'est pratique. Vous pouvez faire apparaître le keypad ou le faire disparaître en appuyant dessus. Voilà, ça va plutôt vite. Moi, je m'en sers pour aller régler au plateau. Alors, une dernière chose à savoir, c'est que quand vous sélectionnez des projecteurs et vous les faites locate, je vais essayer de faire clear sur ma Titan One. Ça ne fonctionne pas. Si je fais sur mon Titan automobile aussi, même chose. Tant que vous n'avez pas lâché la main sur le remote, vous n'avez pas la main sur la console. Enfin, vous avez la main, vous pouvez prendre vos projecteurs, vous pouvez leur donner une position, vous pouvez faire add full pour enregistrer des choses, mais vous ne pouvez pas faire de clear de paramètre qui est lancé sur la télécommande. Donc pour ça, avant de vous déconnecter de la télécommande, je lui dis bien avant, parce que si vous ne vous déconnectez avec ça activé, ça reste activé, vous faites bien un clear et vous pouvez quitter votre application. Voilà pour le réseau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.